Hello tout le monde! Alors, une vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, les maisons hantées. Alors déjà, comment savoir si sa maison est hantée? Est-ce qu'il y a vraiment des entités dedans ou alors est-ce que ça peut être d'autres choses? Parce qu'il n'y a pas forcément que nos chers amis les défunts qui viennent me faire un petit coucou. Alors, pourquoi déjà je peux en parler? Bah, tout simplement parce que c'est ce qui m'a permis de faire mon éveil spirituel. Ma maison s'est retrouvée hantée, donc celle où je suis actuellement. Donc on revient plusieurs années en arrière. Je ne suis pas du tout encore dans la spiritualité puisque je m'étais pas encore éveillée en fait. Et donc j'étais monsieur et madame tout le monde qui achète sa maison, qui est trop contente de repartir sur de nouvelles bases. J'emménage donc avec les enfants et au début, bah, tout se passe très bien, enfin pas de problème particulier. À part que comme je devais faire des travaux à l'étage, je devais dormir en bas, dans mon salon du coup, et pas dans les chambres. Donc les premiers mois, j'ai absolument rien remarqué de particulier. Comme de toute façon, je n'avais activé aucun ressenti, aucune capacité, rien du tout, bah, voilà, hein, j'avais le ressenti d'une poêle, hein, tout simplement, donc ça se passait bien. Petit à petit, comme ça évolue bien dans ma vie, comme, je fais des changements un peu intérieurs, toujours sans être dans la spiritualité, mon niveau s'élève un peu, le niveau vibratoire et là, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce que du coup, je commence à ressentir des choses un petit peu étranges dans la maison. Le mental joue ici un rôle vraiment très important parce que du coup, il bloque ce qu'on ressent, les choses un peu subtiles de l'invisible qu'on arrive à ressentir en nous disant toujours pareil, c'est son rôle du mental, bah, c'est des bêtises, mais n'importe quoi. Oui, bon, t'as entendu un bruit, mais en fait, est-ce que t'as vraiment entendu un bruit? T'étais sûrement fatigué, tout ça, etc. Donc, il s'en est suivi un chemin pendant des mois et des mois. En tout, la hantise de la maison a duré 2 ans, voire même un peu plus, je pense. Mais tout simplement, au début, j'y prêtais pas attention. Donc ça se peut tout à fait de toute façon qu'il y ait des maisons hantées, mais les occupants ne sont pas du tout gênés. Soit parce qu'ils ne ressentent pas, soit parce que la présence est bénéfique et ils sont tout à fait contents de vivre en harmonie avec les occupants principaux. Du coup, commencer à avoir euh, oui, c'est vraiment très insidieux, c'est très subtil. Ça commençait par des bruits. Donc ça fait un bruit de brindilles sèches, vous voyez, qui claque, crac, un truc comme ça. Et c'était le bruit caractéristique de quand un défunt était présent dans la maison. Une fois de plus, à ce moment-là, je ne les ressentais pas, je ne voyais pas. En fait, j'entendais juste des bruits, ben voilà, des petits cracks, tout ça. Bon, ok, au début, aucune inquiétude, hein. Je me dis, bah, c'est les menuiseries, mental qui agit. Puis après, il y a eu d'autres bruits qui se sont rajoutés à ça. Donc oui, mais ça doit être du coup le chauffage, c'est de l'air dans les tuyaux, c'est un courant d'air. Bon, enfin voilà. Donc le mental me faisait faire le tour de tout ce qui était rationnel. Et bah, de toute façon, je le croyais au début, puisque je n'envisageais même pas qu'il y ait quelque chose d'autre de possible. Une fois de plus, j'avais laissé la porte ouverte, mais j'avais dit, tant qu'il ne se passe pas une preuve concrète, tangible, à laquelle je peux croire parce que je l'ai vue de mes propres yeux, ben, j'y croirais pas en fait. Et là, le problème, c'est que je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti et entendu. Du coup, ça avance dans le temps, jour après jour, ça commence à monter crescendo. De petits bruits là, par-ci, par-là, hein, vraiment une fois de temps en temps, ça commence à se rapprocher. C'est des bruits qui sont de plus en plus forts. Alors particulièrement la nuit, mais le jour, ça se produit aussi. Simplement, le jour, on fait beaucoup moins attention parce qu'on est occupé avec tout ce qu'on a à faire dans nos activités de tous les jours. Donc c'est particulièrement la nuit où on est attentif, puisqu'on s'attend à dormir, donc que ce soit le silence. Et c'est du coup à ce moment-là où on est un peu entre la veille et le sommeil. Vous voyez, il y a un moment où on est un petit peu dans le cake, là on commence à s'endormir et c'est là où justement les défunts ou autres vont essayer d'intervenir pour transmettre des messages. Soit pour nous faire peur pour qu'on parte de chez eux parce qu'ils n'ont pas envie qu'on reste là, soit parce qu'ils ont un message à faire passer et ils voudraient du coup interagir avec nous pour qu'on puisse transmettre le message, soit parce qu'ils ont besoin d'aide. Bon, enfin, voilà. Donc ça continue encore et encore, ça monte de plus en plus, les bruits de plus en plus fréquents et c'est a commencé à arriver une sensation d'oppression de plus en plus forte. J'avais l'impression en continu d'avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule, là ici, qui regardait ce que j'étais en train de faire, qui me fixait, et c'était pas quelque chose de bénéfique. C'était vraiment quelque chose de plus en plus intense, voilà. Quand je rentrais dans ma maison, c'est comme si autour de la maison, je sais pas, je me sentais pas bien, il y avait quelque chose, qui n'allait pas, quoi. Donc dans la journée, on arrivait à gérer, mais plus le temps passait, plus avec, mes enfants et mon compagnon, on avait du mal à aller se coucher.
Et inconsciemment, on retardait de plus en plus le moment d'aller se coucher parce que l'oppression devenait de plus en plus forte. Pourquoi ça devenait de plus en plus fort? Parce que moi, dans ma maison, c'était bien des défunts, et il n'y en avait pas qu'un, c'était un véritable carrefour à entités. Je vous dirai juste après pourquoi. Donc quand ils venaient, en fait, sachant que ceux qui sont ici ne sont pas encore passés dans la lumière, pour transmettre des messages, pour se faire remarquer, ils ont besoin de trouver de l'énergie. Comme ils ne sont pas passés dans la lumière, eh ben, ils n'ont pas l'énergie auquel se raccrocher, celle qui nous entoure tous. Et comme ils ne sont plus sur le plan terrestre, ils sont bloqués entre les deux, ils ne peuvent pas non plus prendre l'énergie de là. Donc la seule manière pour eux de survivre, entre guillemets, bah, c'est d'aller pomper l'énergie des vivants. Donc vous allez ressentir une fatigue intense. Comme ils viennent picorer votre énergie, votre aura, elle se rétrécit, rétrécit, rétrécit. Moi, au bout d'un traitement comme ça de 2 ans, mon aura, elle était toute petite. Hein, vraiment, elle collait mon corps et puis j'étais fatiguée en permanence. Pas bien, le temps blanc, blanc tout ça. En même temps, de toute façon, on ne dort pas hein, parce que bah, y a des bruits. Enfin, après, on se pose 36 000 questions. Moi, après toutes les questions du coup matérielles, hein, est-ce que c'est les fenêtres, machin, tout ça. J'ai fait venir plein de personnes, chauffagistes, plombiers, enfin tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, ils me regardaient avec des yeux abasourdis. Enfin, non, alors les bruits que vous décrivez, ça peut absolument pas être ça. Étape suivante, toujours le mental. Ok, t'es devenue complètement folle en fait. Donc t'es schizo, t'entends des choses qui n'existent pas. Euh, ouais, ben t'es quand même sacrément mal parti. Enfin, du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants, tout ça? Ça craint. Et là où vraiment on a sauté un niveau, c'est que en fait les enfants et mon compagnon ont commencé également à ressentir ça. Donc la peur se faisait présente, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, bah, c'est pas moi qui devenais folle, c'est qu'il fallait que je sois capable d'ouvrir mon esprit à autre chose et enfin de croire à ce que je savais déjà qui existait, mais que je refusais d'admettre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une soirée qui a été beaucoup plus intense que les autres niveau bruit, etc. Donc dans la même nuit, parce que ça a commencé la nuit, donc ça faisait déjà 2 ans que ça durait, hein, à peu près 2 ans. Il y a eu un, donc on était couchés avec mon compagnon, il y a eu trois gros coups tapés au mur et c'était juste au-dessus de notre tête. Donc vous imaginez, on est couché et allez, j'arrive tout de suite. Désolée, petite pause, il y avait eu un petit souci technique que je devais aller régler. Du coup, je reviens à cette fameuse nuit, du coup, où je vous disais, enfin, tout s'est enchaîné ce soir-là, du coup. Donc, les 3 gros coups qui ont été tapés juste au-dessus de nos têtes dans la chambre, donc dans le mur, hein, et on entendait clairement que c'était un bruit dans le placo. Donc là, je vous raconte pas la grosse flippe atomique où on se réveille, enfin voilà, vous voyez, il est 23h30 là, mais vraiment des gros coups, hein, vous voyez, voilà, des choses comme ça, hein, pas un petit truc léger. Hop, et en fait, on avait l'impression que ça provenait de la chambre d'un de mes enfants. Du coup, catastrophe, je cours là-bas, hein, forcément, voir ce qui se passe. Je retrouve comme à chaque fois mes enfants profondément endormis, hein, donc je me doutais bien, de toute façon, vu son âge, jamais elle aurait pu taper avec autant de force, c'était pas possible. Et puis juste après, un bruit, mais vraiment un truc sorti de je sais pas où, hein. Alors on aurait dit un espèce de vieux volet, vous voyez, des trucs comme ça qui descendaient, enfin, vraiment le truc, on se croyait dans un film d'horreur de toute façon. Donc là, c'est parti pour la nuit blanche, hein, franchement là, c'était trop, trop moche. Je fais un rêve tout bizarre cette nuit-là, en fait, où je vois un monsieur qui vient me voir. Alors, aucune parole dans le rêve, mais en fait, il s'avance vers moi et je comprends qu'il n'est pas hyper méchant, mais qu'il veut pas que je sois là, en fait. Qu'ici, c'est chez lui. Bon, réaction instantanée dans mes rêves, j'ai un tempérament assez de battante quand même, donc je l'ai repoussé en fait. Et je lui ai dit: «Ici, c'est chez moi et vous avez rien à faire ici, donc bah, vous allez partir puis vous allez me ficher la paix à moi et à ma famille». Parce qu'il y en a là, franchement, ras-le-bol, hein, ça fait 2 ans que ça dure. Donc en fait, au bout d'un moment, on est tellement fatigué, on dort qu'1 heure ou 2, en fait, on n'en peut plus, quoi, on s'énerve et tout, il y a plus de patience, quoi. Et puis juste avant ce rêve-là, alors j'en étais à un moment à dormir avec des boules qui et le ventilateur allumé pour plus entendre les bruits tellement c'était insoutenable en fait et même comme ça marchait pas. Et je me souviens que juste avant le début du rêve, c'est comme si on avait pris un vase, vous savez, en cristal, en verre, et qu'on l'avait éclaté juste à côté de ma tête. Et en fait, en me réveillant, ben, j'ai aucun objet en cristal, en verre dans la chambre, hein, puis de toute façon, il n'y avait rien, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles vous allez avoir affaire.
On dort 1 heure ou 2, OK, cette nuit-là, pas plus, hein, arrivé à l'aube et quand on se réveille, là, un de mes enfants est pétrifié dans le lit et me dit: «Écoute, maman, j'ai vu un truc, hein, sortir de ta chambre, traverser le mur et aller dans une des autres chambres, en traversant le mur». Et mon enfant se met à mimer le machin qu'elle avait vu, hein, elle le dessine, tout ça, bon et puis là, en fait, ça j'ai pété un câble, hein. Donc là, j'ai dit: «OK, je peux pas défendre mes enfants contre un truc que je vois pas, je sais pas quoi faire, je suis complètement perdue, enfin, je peux enfin, il faudrait que je revende la maison du coup et puis on repart à zéro. Enfin bon, vraiment là, au fond du trou. Du coup, le lendemain, action-réaction, comme je vous dis, j'ai un tempérament de battante et je refuse de me laisser faire, hein. Cette maison, j'avais tout investi dedans, donc bah, je voulais pas la laisser, je m'y sentais bien en fait. Fallait juste que les occupants, acceptent de partir. Donc j'ai fait appel à une médium parce que, bah, toujours pareil, j'étais pas du tout dans ce milieu-là et là, il fallait vraiment un nouveau départ et il fallait qu'on change tout ça et qu'on puisse retrouver notre sérénité. Donc cette dame est venue, on a fait des enregistrements, un peu comme vous pouvez voir sur des vidéos où, elle avait son ordi, les baffes, tout ça et puis on posait des questions et ça fait vraiment pour les entendre, vous avez un son, je sais plus comment on l'appelle, vous savez le ch comme ça. Donc on entendait ça et là vraiment où on s'est mis à flipper, c'est parce que quand on posait des questions, on entendait des voix qui répondaient. Donc je me souviens avoir dit, enfin avoir demandé: «Mais qui est là et qu'est-ce que vous voulez en fait?» Et j'ai entendu une voix de femme, une vieille dame, hein, qui me disait: «Ben, on habite ici. Ça fait longtemps qu'on habite ici». Donc, enfin c'était ce genre de choses-là. Il y a eu un prénom aussi, donc toujours cette dame qui parlait, qui disait que comment s'appelait un autre qui était là, un monsieur, mais que lui, il refusait de parler. Et on a entendu l'espèce de alors ce que les médiums appelaient un ifrit, un espèce de petit démon apparemment, un petit lutin farceur en fait. C'est pas vraiment méchant, ça vous casse les pieds. Donc c'est un genre de petit esprit frappeur, hein, donc c'est ce qui tapait dans les murs tout le temps, qui faisait des bruits divers et variés, n'est-ce pas? C'est ce qui était au-dessus de enfin derrière nous en fait et qui était toujours en train d'observer ce qu'on faisait, ce sentiment d'oppression. Et c'est aussi, en fait, j'ai des portes avec des fenêtres en verre comme ça, donc on voit à travers. Et on voyait fréquemment, en fait, du coin de l'œil. C'est jamais quand vous regardez en face. De coin de l'œil, je voyais des ombres comme ça passer. Alors qu'une fois de plus, il n'y avait aucune possibilité d'avoir, enfin, les phares de voiture, tout ça, je m'étais tout fait, mais non, en fait, c'était pas ça, hein. Et ça prend un malin plaisir à venir vous titiller. En fait, ça vous entraîne encore plus dans la peur, dans la colère, et cetera, pour se nourrir de ça. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. D'ailleurs, la médium m'avait dit, bah, faut bien qu'ils mangent. Super, j'avais dit: «Bah, ils peuvent pas se nourrir, je sais pas moi, de la joie, de l'amour, tout ça. Non, il faut que ce soit des trucs flippants, moches, bon, super». Voilà, donc il fallait faire quelque chose. Elle a essayé plusieurs fois et effectivement, quand elle a fait son travail, pendant 2 à 3 nuits, j'étais vraiment totalement tranquille. Il y avait plus un bruit dans la maison, apaisant, c'était un bien fou. Le problème, c'est que ça revenait tous les 2 ou 3 jours et à chaque fois que ça revenait, c'était facile, il y avait ce petit clac caractéristique. Donc vous savez, cette espèce de bruit de branche sèche là qu'on claque d'un coup, et là, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, c'est revenu encore une fois. Non, c'est plus possible». Donc à un moment, elle m'a dit après 3 essais: «J'arrive pas en fait à les faire partir définitivement, il y a toujours quelque chose qui revient et c'est jamais la même chose. Je comprends pas». Donc elle m'a indiqué, les coordonnées de quelqu'un qu'elle connaissait, un géobiologue et je le remercie infiniment parce que, bah, il a franchement, enfin grâce à lui, j'ai encore la maison, tout ça, il a pu me débarrasser de tout ça en une séance. D'ailleurs, pour tous les personnes qui ont des problèmes de maison hantée, hein, si ce monsieur accepte de donner ses coordonnées, je les transmettrai avec joie parce qu'il a changé vraiment, ma vie. Enfin, sinon j'aurais pas de maison et j'aurais dû encore recommencer à zéro avec les dettes et tout ce que ça entraîne. Donc ce monsieur est venu voir, voilà, il m'a parlé au début de choses que je comprenais pas, hein, le gardien de la maison, qui donc il faisait sa petite prière au début pour rentrer, pour avoir l'autorisation. Donc au début, tout ça, je comprenais pas ce qu'il faisait. Et c'est là où il m'a parlé de cheminée tellurique, tout ça, de mauvais œil mis sur la maison. Je ferai une petite vidéo à part pour expliquer ce que c'est, parce que ça arrive quand même très très rarement ça. La plupart du temps, c'est simplement les défunts qui viennent voir. Et une fois que vous avez enlevé, vous avez demandé au défunt de partir, vous avez fait appel à quelqu'un qui va pouvoir dialoguer avec lui pour le laisser partir. Parce qu'il faut savoir que si un défunt est dans la maison, qu'il n'a pas envie de partir parce qu'il a envie de rester là, il est attaché à la maison, tout ça, vous ne pourrez pas le faire partir. Ça fait partie d'une des lois de l'univers, le libre arbitre. On ne peut pas forcer une âme à retourner dans la lumière si elle n'a pas envie d'y aller. Et heureusement pour moi, là, ça s'est bien passé. Les occupants n'étaient pas affectivement liés par la maison, en fait. Ils venaient simplement
à cause des cheminées telluriques, parce qu'il y en avait 7 dans la maison, ce qui était énorme, hein. En fait, c'est comme si vous avez dans le monde subtil, c'est comme s'il y avait une énorme lumière qui avait été allumée. Donc ils viennent voir: «Tiens, bah, c'est quoi ce machin, allumé là? Il y a beaucoup d'énergie, il se passe des trucs, bah, je vais venir voir, en fait». Et c'est pour ça que c'était un enchaînement continu, c'était jamais les mêmes défunts. Ils venaient, ils prenaient un peu d'énergie s'ils en avaient besoin ou pas et hop, ils repartaient aller faire leur vie de défunt, ce qu'ils avaient à faire. Et sauf le démon qui lui était, enfin le démon, le petit ifrit, hein, si vous dites, c'était pas quelque chose de méchant, qui lui est resté là squatter parce qu'il était bien content de se nourrir de la peur, de tout ce qui était engendré par tout ça. Et donc voilà, grâce au géobiologue, du coup, c'est comme ça que eh ben, ma maison a retrouvé enfin calme et paix. Du coup, j'ai appris des techniques de protection, j'ai appris comment faire pour nettoyer ma maison, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend longtemps, c'est une formation en géobiologie. Donc c'est toujours pareil, ça ne peut pas se faire en deux, trois vidéos. Mais au moins, vous savez que si jamais ça vous arrive et que vous avez un problème de maison hantée, euh, donc ça peut être plein de choses différentes, hein, des objets qui se déplacent et puis qui réapparaissent comme par hasard dans un endroit que vous avez déjà fouillé 50 fois. Ça peut être donc des bruits comme ça, des ombres qui passent, une sensation très forte d'oppression. En fait, il y a plein de manières différentes pour que comment ça se manifeste. D'ailleurs, j'ai déjà vu plusieurs vidéos sur YouTube où je plaignais vraiment les personnes qui étaient en train de tourner cette vidéo. C'était des reportages sur eux parce que je voyais bien que leur maison était hantée. Ils avaient exactement les mêmes réflexions que moi. Ils avaient été passés par le même cheminement que moi. Du coup, c'est comme ça que je voyais si c'était réel, enfin, ou si c'était pas vrai, quoi. Et là, vraiment, du coup, pour ces personnes-là, vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Si vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même parce que vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, il y a des géobiologues qui peuvent vous aider et ils vont vous changer la vie. Vous allez pouvoir vraiment retrouver euh, la paix, quoi, la paix. Ne plus être embêté toutes les nuits, c'est quand même un sacré bonheur, hein. Alors, c'est ce que je pense du coup pour les défunts. Alors, donc je vous ai dit, maison hantée, ça peut être des défunts. Ok, donc quelqu'un qui est là dans la maison qui ne voulait pas partir parce il avait besoin de rester ici. Donc là, il faut trouver un médium, un médium, donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait le lien entre différents plans. Et il y a des médiums qui se spécialisent dans plusieurs branches. Donc il y a des médiums qui se spécialisent dans la conversation avec les défunts. C'est leur travail de se connecter du coup aux défunts, de dialoguer avec eux pour voir pourquoi ils sont là, pourquoi ils vous souhaitent vous, de ce dont ils ont besoin. Les défunts, c'est juste des personnes comme vous et moi qui sont morts en fait, c'est tout, c'est la seule différence entre nous. Euh, et qui sont coincés ici. Ok, pour X ou Y raison, ils n'ont pas souhaité passer ou ils n'ont pas pu. Euh, du coup, ils se retrouvent coincés entre deux plans. Et en fait, ce sont tout simplement des personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est tout. Donc, ils cherchent un moyen de pouvoir passer de l'autre côté. Ou alors, ils se sentent bien comme ça, ils veulent juste continuer leur vie de défunt en étant le plus proche possible de la Terre pour avoir l'impression qu'ils continuent. Certains n'ont même pas conscience qu'ils sont décédés. Donc, ils continuent à vivre leur vie comme un peu tout le monde. D'ailleurs, le film Les Autres en parle pas mal. C'est assez juste quand même. Donc ils continuent à vivre leur vie sans avoir oui, sans avoir compris en fait, c'est tout, qu'ils sont passés de l'autre côté. Donc ce sont souvent des âmes qui ont peu évolué au niveau spirituel, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à passer de l'autre côté, dans la lumière. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes fondamentalement méchantes qui sont là pour vous pourrir la vie. La plupart, ils sont simplement en train de faire leur petite vie ou ils cherchent de l'aide. Autre chose qui peut vous donner l'impression que votre maison est hantée alors qu'elle ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux, la mémoire des murs. Il faut savoir que tous les endroits physiques, notamment ma maison par exemple, ben, elle existe depuis un sacré moment, je crois les années 1930 ou 80, je ne sais plus. Bon, bref, ça fait un sacré moment. Vous imaginez bien qu'elle en a vu passer du monde, ma maison. Tout comme la plupart des maisons. Ok, à part les maisons neuves où là ça vient d'être créé et encore il peut y avoir d'autres perturbations, je vais en parler après. Forcément, vous avez habité un lieu physique, vous avez déposé votre énergie, votre signature vibratoire dans la maison. Donc, quand vous prenez à la suite de quelqu'un, une maison où la personne précédente était quelqu'un de lumineux, quelqu'un d'heureux, joyeux, alors pas forcément dans la spiritualité, mais quelqu'un de bien dans ses baskets, ce qui va s'imprégner dans la maison, c'est une sensation de bien-être. Et du coup, quand vous allez entrer dans cette maison, vos amis, tout ça, vous allez vous dire: «Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien ici. Ouais, je me sens bien. Franchement, c'est léger, c'est apaisant, c'est joyeux. J'ai envie de rester.» À l'inverse, quelqu'un qui a été très négatif tout au long de sa vie, quelqu'un qui a été en dépression pendant des années, qui a entretenu des pensées négatives constamment, peu importe les pensées négatives, hein,
ça a ressassé comme ça, encore et encore et encore et en fait, ça finit par créer, des petites formes, pensées qui peuvent devenir des parasites, tout ça qui se colle un peu dans l'aura de la personne et ça imprègne aussi tous les murs de la maison. Donc petit à petit, ça vient se déposer dans toute l'habitation, partout dans les meubles, enfin je vous dis les murs, les menuiseries, un peu partout. Et si ça se perpétue pendant plusieurs années, votre maison devient ce qu'on appelle un lieu très chargé. Donc c'est pas en positif, c'est du négatif. Et donc quand vous entrez dans la maison, si vous vibrez bas comme la maison, vous allez vous y sentir bien, ça va être votre lieu, vous allez dire: «OK, je me sens bien». Si vous vibrez plus haut, instantanément, vous allez vous sentir, pas bien. Ça va vous faire une sensation bizarre dans l'estomac, vous allez vous sentir, une genre de petite douleur, pas bien, oppressé, sans pouvoir mettre des mots dessus, en vous disant: «Mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Je comprends pas, en fait, Il y a aucune raison qui fait que, il y a 5 secondes, tout allait bien et puis là, je vais dans la maison et waouh, je me sens pas très bien, quoi». Ça, c'est le signe que la maison, est chargée négativement. Pas forcément, je vous dis, c'est pas forcément des défunts qui viennent, c'est simplement l'endroit qui est chargé et là, il suffit de faire des bonnes purifications, en premier lieu. Parce que c'est pareil, ça fait partie du travail de géobiologue. Il faut comprendre pourquoi la maison a été chargée comme ça. Est-ce que c'est en lien avec vous? Si vous avez été attiré dans cette maison, c'est sûrement que vous avez quelque chose à vivre en résonance avec ça. C'est pas pour rien qu'on est attiré. Si moi je suis allée dans ma maison ici hantée, c'était pour que je puisse faire mon éveil spirituel. Si je n'avais pas eu ça, je l'aurais jamais eu en fait, je pense pas. Puisque je laissais toujours la porte ouverte, mais je voulais des preuves. Bah, mes preuves, je les ai eues, j'ai bien compris pendant 2 ans, j'ai bien mangé. Mais du coup, ouverture d'esprit, et là j'ai basculé dans autre chose. Donc tout ce qu'on est amené à vivre, on est amené à le vivre pour quelque chose. Si un défunt vient vous embêter, vous perturbe, c'est que vous avez quelque chose à gérer en lien avec ça. S'il n'y a pas de défunt, mais c'est les mémoires des lieux, c'est peut-être que vous aussi, vous avez de la négativité, etc. Vous voyez, enfin, c'est toujours en résonance. Donc pareil, pour purifier votre maison correctement, ce que vous pouvez faire, vous, quand vous en avez besoin là tout de suite maintenant, c'est de brûler de la sauge. Zut, j'ai plus mon bâton de sauge avec moi. Bon, enfin, ça se présente sous forme de vous avez des feuilles séchées, OK, ça fait un petit rouleau comme ça, vous l'allumez, vous servez de la fumée et vous faites le tour de toute votre maison comme ça. Ça, en premier lieu, ça va vous aider. Vous pouvez trouver du palo santo aussi. Donc c'est un bois comme ceci, des petits bâtonnets de bois. Bien les choisir dans des bonnes boutiques, pas des cochonneries sur internet, hein. En bonne boutique, ça n'encourage pas la déforestation, bien au contraire. C'est du bois qu'on ramasse déjà par terre, donc on ne coupe pas des arbres pour ça. Si vous achetez des trucs sur internet, de toute façon, à 1 ou 2 euros, c'est pas la peine, ça va pas être du bon bois, ça va pas vous purifier et vous protéger de grand chose. Donc même principe que la sauge, vous allumez, vous servez de la fumée, c'est vraiment la fumée qu'il nous faut, et on fait tout le tour. Ça va vous aider en tout premier lieu pour vous sentir mieux et vous sentir un peu plus protégé. Mais il n'y a pas, si c'est votre maison est totalement imprégnée, il faudra faire appel à un géobiologue, quelqu'un qui s'est formé, ça a pris plusieurs années pour cela. On agit sur énormément de domaines quand on fait de la géobiologie. On ne vient pas juste avec ses petites baguettes, faire pchit pchit et c'est fait. Donc là, vous ne pourrez pas le faire vous-même, il faudra faire appel à quelqu'un. Ce qu'il peut y avoir aussi comme problème dans la maison, c'est si votre maison est située non loin d'un cimetière, par exemple. Donc les défunts, nouveaux défunts qui viennent de décéder il n'y a pas longtemps, j'explique le processus dans d'autres vidéos, mais pendant environ 3 jours, ils restent dans le coin. Ok, ils vont assister à leur enterrement, tout ça. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément envie de rester près de leur dépouille. Certains, oui, parce qu'ils vont être très attirés par leur corps physique. Ils ne voudront pas s'en aller de là. Donc, ils vont se retrouver bloqués à tourner un peu dans le coin. D'autres, la plupart, en fait, je l'expliquerai dans d'autres vidéos, vous faites vos 3 jours parce qu'il y a des choses à faire, je le dirai, et ensuite vous allez poursuivre votre chemin d'âme. Vous n'avez aucune envie de rester dans un lieu avec une énergie aussi dense, aussi basse. Vous voulez aller rejoindre vos plans de lumière. Vous voulez retourner à la maison, en fait, tout simplement. Par contre, les nouveaux venus, donc des personnes qui ont envie de se balader, de faire un petit tour, qui n'ont pas forcément envie de monter tout de suite, qui n'ont pas la possibilité de monter tout de suite parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts, tout ça, eh ben, ils vont aller visiter un petit peu le quartier, ils vont aller dans les endroits alentours. Et ils peuvent très bien décider de venir chez vous parce qu'ils s'y sentent mieux que dans le cimetière, en fait. Voilà. J'imagine qu'il ne se passe pas grand-chose à part discuter peut-être avec les nouveaux venus, s'ils en ont conscience. Sinon, je pense qu'ils doivent s'ennuyer un petit peu. Donc, ils viennent aux alentours et puis voilà, ça se peut du coup que vous ayez ce problème-là. Il y a une possibilité pour protéger votre maison, on peut faire des donc ça peut être fait par les énergéticiens. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec de la matière astrale comme moi je fais,
où je crée des outils à base de matière astrale, notamment des murs de protection pour englober la maison et faire en sorte que ce ne soit pas visible par les mondes invisibles, par les défunts, etc. Par les petits ifrites, etc., les petits qui veulent vous... les esprits frappeurs, vous voyez, ceux qui viennent vous faire suer. Donc ça, on peut protéger la maison, on n'est pas obligé de faire appel à un géobiologue, mais c'est quand même toujours mieux si vous avez un problème de maison hantée, de toute façon. Autant, franchement, pour récupérer la paix de votre maison, il vaut mieux prendre sa séance qui va se faire soit en une fois, soit en plusieurs fois, ça dépend de la problématique de votre maison, et que vous soyez tranquille une fois pour toutes. Honnêtement, moi, j'ai pas hésité parce que c'était un tel cauchemar de vivre là-dedans que quand on ne sait pas se protéger, on ne sait pas quoi faire, bah, franchement, on apprécie. Donc voilà, on peut protéger la maison de plusieurs perturbations. Il y a aussi des rivières souterraines. Si une rivière souterraine passe sous votre maison, ça peut causer des perturbations énergétiques. Donc là, c'est pareil, il faut faire appel à un énergéticien qui va venir voir. Le géobiologue, c'est aussi son travail, les cours d'eau souterrains, de voir quel effet ça a sur votre maison, de trouver l'amont, l'aval, etc. Puis de voir si ça agit à un endroit précis de votre maison. Il cherchera aussi donc les cheminées telluriques. Elles sont placées où, comment, est-ce qu'elles sont à un nombre correct ou est-ce qu'il y en a trop comme moi? Il y en avait dans la maison. Donc les cheminées telluriques, il y a des positifs et négatifs, ça va toujours par paire. Et en fait, c'est des points où la Terre respire. Notre Terre Gaïa respire et ça fait le lien en fait. Donc vous allez voir, c'est trop marrant d'ailleurs si vous savez faire un pendule et que vous avez trouvé une cheminée tellurique parce qu'il y a un géobiologue qui est venu avec vous. Vous allez vraiment voir, il m'avait montré d'ailleurs quand on l'avait fait, on sent l'énergie qui monte et on voyait du coup, alors je ne sais plus ce qu'il avait utilisé pour le voir, mais moi j'ai retesté avec le pendule et vous voyez vraiment le pendule qui tourne dans un sens, hop hop hop, ça va de plus en plus vite jusqu'à temps que ça s'est atteint son niveau maximum, votre pendule s'arrête et quand ça redescend, il tourne dans l'autre sens. Et en fait, ça fait une respiration comme ça. Ça monte et ça descend. Donc ça monte, ça bloque quelques secondes et ça redescend. Donc à la base, des cheminées telluriques, c'est pas du tout négatif. Là où il y en a trop, enfin là où il y a un problème, c'est s'il y en a trop, donc comme chez moi, ou alors que c'est pas équilibré, positif et négatif. Parfois, il y a eu des pollutions de cheminées telluriques pour une X ou Y raison, et là c'est pareil, c'est le travail du géobiologue d'aller voir ça. Donc je vous dis, le géobiologue, il agit vraiment sur un éventail vraiment assez impressionnant, bah, c'est tout ce qui concerne l'habitat. L'habitat avec l'habitant, c'est en lien, c'est relié. Donc quand on a un problème de maison hantée, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le lieu lui-même pour le purifier, pour enlever tout ça, le protéger, mais il faut travailler aussi sur vous-même. On est en lien, équilibre. Donc moi j'ai travaillé sur la maison en premier lieu parce que c'était l'urgence, puis ensuite questionnement, du coup j'ai bien une preuve qu'il y a la vie après la mort, bah, du coup comment ça se fait, j'ai cherché, ça a été le début de mon chemin spirituel qui vous emmène d'un point A à B, c'est comme ça, vous montez, pop, 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 pop. Et c'est un chemin vraiment fantastique. J'espère que pour toutes les personnes qui regarderont mes vidéos, vous aurez envie vous aussi d'éveiller ça parce que ça vous donne une compréhension du monde qui est tout simplement incroyable. Une compréhension du monde, une compréhension des mondes subtils, et une compréhension de vous-même. Et donc, plutôt que de faire une autre vidéo, du coup, c'est pas grave, je vais parler d'un dernier type de perturbation qui me vient en esprit. Alors, sachant que c'est vraiment assez rare, hein, c'est pas quelque chose, faut pas vous dire oh là là, ça y est, ma maison est hantée, c'est un problème de mauvais sort de troisième œil. Alors, donc, moi, c'était le cas dans ma maison. En fait, quand je suis arrivée, bah, je suivais quelqu'un à qui j'avais acheté la maison, tout simplement. Et j'ai appris beaucoup plus tard en discutant avec le voisinage qu'en fait, cette personne s'était mis à dos tout le voisinage. Bon, pour des problèmes de conflits de voisins, bon voilà, ça ne me regarde pas, c'était pas mes problèmes. Par contre, quelqu'un du coup dans l'entourage, alors pas forcément un de mes voisins, mais quelqu'un qui connaissait cette personne et qui avait de solides connaissances en magie quand même. Parce qu'on ne peut pas jeter un sort comme ça, poser ce qu'on appelle donc le mauvais œil dans une maison, c'est pas à la portée du premier venu en fait, hein. Il faut vraiment quand même être bien versé dans la magie noire. Donc vous avez la magie blanche, celle que moi je pratique pour guérir, aider, harmoniser, etc. Et vous avez son pendant, la magie noire, des personnes qui restent bloquées dans leur négativité et qui ont envie de se venger. C'est vraiment un esprit de colère, de haine, de faire mal à la personne pour un problème, ben voilà, un conflit par exemple. Et je plains ces personnes-là d'ailleurs parce que, ok, vous avez bien fait suer la personne en mettant un mauvais œil dessus, mais de toute façon, vous allez vous le reprendre fois 3 par la loi du karma, en fait, action-réaction. Donc ce sera peut-être pas dans cette vie-là, mais alors quand vous allez remonter dans les plans subtils, voir pour votre vie suivante, bon courage, parce que du coup, ouais, vous allez vous le prendre fois 3 ce que vous avez mis.
Donc, si vous avez un conflit avec les autres, ben, vaut bien mieux en discuter, essayer de pardonner tout ça et d'aller vers le positif, ça ne vous rapportera que du bon. Mais ça, chacun fait comme il veut, c'est un autre sujet. Donc, une personne vraiment versée dans la magie noire qui a donc des grosses capacités, et c'est pas la, comme je vous dis, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que quand on fait de la magie noire, on n'a pas l'aide de ses guides. Vous doutez bien que les guides, étant dans la lumière, ils n'ont pas envie d'aider quelqu'un à faire le mal. Donc, ce qui va aider ces personnes-là, c'est les entités du bas astral, ce qui correspondrait un peu à l'enfer, vous voyez, pour la religion catholique. Donc, dans le bas astral, où il y a différents niveaux de bas astral, tout comme il y a différents niveaux de milieu astral ou de haut astral, et bien, ce sont ces entités-là, donc des petits démons, les petits esprits frappeurs, voire des démons de plus grande envergure, mais c'est forcément des êtres négatifs qui vont apporter leur soutien aux personnes négatives qui veulent jeter des mauvais sorts. Et là, c'est pareil pour des problèmes de mauvais œil, etc. Donc, moi, cette personne avait créé cette espèce de phare, là, de gros feu, vous voyez, qui attirait tous les défunts du coin, tous les petits démons, tout ça. Mais heureusement, j'étais quand même protégée quelque part. J'ai pas eu de méchantes entités du bas astral, ok? Pas des trucs qui font des possessions, des trucs vraiment qui peuvent vous blesser physiquement. C'était pas ça du tout. Moi, c'était un petit esprit vapeur qui me saoulait parce qu'il faisait du bruit, voilà. Mais il n'y avait rien de méchant. Ça, j'en ferai peut-être je ferai peut-être une autre vidéo, parce que bon, le but, c'est pas de faire peur non plus. Donc, ça, les mauvais œils, tout ça, eh bien, c'est aussi avec un géobiologue que vous allez pouvoir régler définitivement le problème. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous parle, si vous avez vécu ou vous vivez des choses de ce style. On pourra en discuter, interagir pour voir si effectivement c'est ça, voir ce que vous pourriez faire, qui voir. En attendant, vous pouvez très bien faire des recherches sur Internet ou alors du bouche à oreille, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux pour tout ce qui est thérapie et soins alternatifs, hein. C'est un peu comme la médecine traditionnelle. Quand vous avez quelqu'un de confiance qui a eu affaire à cette personne et qui vous en parle, c'est que voilà, ça va vous parler. Et sinon, il faut faire confiance aux signes, aux synchronicités. Si vous arrivez plusieurs fois sur les vidéos d'une personne, d'un thérapeute euh, bien particulier, ben, c'est qu'il y a des chances que du coup vous ayez à faire quelque chose avec cette personne. Faites-vous confiance, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous, et faites appel à cette personne-là, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!